Native du Congo-Brazzaville, Chantal Malion continue d'apporter sa contribution, si modeste soit-elle, afin de faire rayonner ce pays de 342 000 km². Elle réaffirme ceci: le Congo dispose d'atouts qui vont lui permettre de devenir un acteur économique majeur à condition qu'il diversifie son économie. Il est temps de développer le secteur privé afin de créer les emplois. Effectivement, le pays de Chantal Malion dispose de nombreux atouts qui peuvent lui permettre de devenir l'une des locomotives économiques de la sous-région. Une population relativement faible, 4,1 millions d'habitants, un taux de croissance de l'ordre de 3%, une densité de population de 11 habitants au km², un niveau d'urbanisation assez élevé, 65% de la population est concentrée dans les centres urbains. Ce pays dispose de terres en quantité suffisante, 10 millions d'hectares, d'un réseau hydrographique très développé, d'un climat favorable à l'agriculture, de forêts qui couvrent près de 22 millions d'hectares et de ressources pétrolières et minières. Le Congo est donc l'un des pays qui doit faire la différence en Afrique parce qu'il dispose de tous les atouts pour lui permettre d'avancer. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same. Outre ces atouts incontestables, il est en effet important de souligner que le Congo devra surmonter un certain nombre d'obstacles liés au manque d'infrastructures ainsi qu'à des problèmes de gouvernance. Seuls 36% de la population a accès à l'électricité et près de 80% des entreprises doivent recourir à des groupes électrogènes afin de limiter les pertes occasionnées par les coupures d'électricité. L'indice de perception de la corruption de Transparency International montre que le Congo, qui obtient un score très bas, a encore beaucoup de chemin à faire en matière de lutte contre la corruption. Les indicateurs de développement humain sont également à la traîne, avec un taux de mortalité maternelle très élevé, 781 décès pour 100 000 naissances, un taux de vaccination faible, 74%, un taux d'achèvement de l'école primaire d'environ 77% et un taux de chômage élevé chez les jeunes en milieu urbain, 25%, qui est encore plus élevé chez les femmes. Le climat des affaires devra également être amélioré. Il faut par exemple 160 jours pour créer une entreprise au Congo, alors que cela ne prend que 3 jours dans d'autres pays. Ce genre d'indicateur doit radicalement changer pour permettre au pays de remonter dans le classement Doing Business. La part du secteur privé, hors pétrole, reste également très faible, l'économie dépendant principalement du secteur pétrolier qui représente 70% du PIB, 90% des exportations et 80% des revenus. L'agriculture représente moins de 10% de l'économie et le pays doit importer 25% de sa nourriture. La prépondérance de l'industrie pétrolière rend le pays particulièrement vulnérable à une chute des cours du pétrole. De plus, il s'agit d'un secteur capitalistique qui ne crée pas beaucoup d'emplois, le pétrole étant une activité offshore qui a très peu de liens avec l'économie locale. Le Congo doit donc diversifier son économie s'il veut lutter efficacement contre la pauvreté, car des secteurs comme l'agriculture, y compris l'agroalimentaire, sont créateurs d'emplois. Par ailleurs, l'essentiel des investissements sont réalisés par le gouvernement et il n'existe que peu d'entreprises privées.
Il faut donc améliorer le climat des affaires et rendre le pays plus attractif pour que les opérateurs privés s'installent et produisent davantage dans les secteurs manufacturiers tels que la transformation du bois, le transport et les télécommunications. La Banque mondiale encourage le développement du secteur privé en apportant son soutien à des projets d'infrastructure. Il est en effet difficile de produire sans électricité. Il faut également des routes, des chemins de fer et des infrastructures portuaires afin d'assurer un acheminement des marchandises dans des délais et à des prix raisonnables. De même, à l'heure de la mondialisation, si vous voulez vendre, il faut que vos produits soient moins chers que les autres et de bonne qualité. Vous ne pouvez pas vendre moins cher si les facteurs de production qui sont liés à l'électricité, à l'eau ou aux intrants sont coûteux et de mauvaise qualité. Si vous n'avez pas de personnel qualifié qui sait produire et qui est capable de s'adapter aux nouvelles technologies, vous ne serez pas compétitif. Depuis la reprise des activités de la Banque mondiale au Congo après la guerre, en 2001, il a d'abord fallu remettre le pays sur les rails. La Banque mondiale a participé activement à la reconstruction du pays et des évolutions positives ont été enregistrées, comme les réformes faites dans le secteur des télécommunications, l'industrie forestière et les finances publiques. Il faut maintenant aller plus loin. Dans le cadre du nouveau partenariat entre la Banque mondiale et le Congo, une attention particulière sera portée sur la manière d'utiliser les ressources pétrolières épuisables et de penser à l'après-pétrole. I'm gonna float and start to dry. I don't want to be the shadow of the big. En résumé, il s'agit d'aider le Congo à utiliser ses ressources, à diversifier son économie et à réduire la pauvreté. Parce qu'il n'est pas normal que 50% de la population reste pauvre dans ce pays qui possède autant de ressources financières et humaines et qui a la volonté d'améliorer la vie quotidienne de sa population. Le secteur des infrastructures est l'un des secteurs prioritaires au Congo, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans infrastructures. Le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de développement des infrastructures. La production d'électricité et la capacité de production a été multipliée par plus de 3, passant de 172 MW à près de 600 MW. Il existe très peu de pays en Afrique qui ont cette capacité de production d'électricité supérieure à leurs besoins, comme c'est le cas au Congo. Beaucoup de routes se construisent, dont la route Brazzaville-Pointe-Noire, et le tronçon entre Pointe-Noire et Dolisie est déjà achevé. Le pays a aussi investi dans les chemins de fer et le port de Pointe-Noire et cherche à améliorer l'accès à l'eau potable dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire en particulier. La sélection des investissements sur la base de critères précis est un domaine où des efforts considérables sont encore à faire. Ceux-ci doivent être judicieux et répondre à des critères de rentabilité économique et ou sociale afin de relancer l'économie tout en améliorant les conditions de vie des populations. La faible densité de la population est une variable dont il faut tenir compte dans le choix et la nature des investissements. Le second secteur est celui de l'agriculture. Le Congo dispose de suffisamment de terres et d'eau et a donc le potentiel de devenir un gros exporteur de nourriture, sachant que les besoins en nourriture pour l'Afrique sont estimés à 100 milliards de dollars US en 2015. La gouvernance du secteur pétrolier devra être améliorée. Le Congo doit pour cela se conformer à l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives. Les revenus du pétrole doivent être connus, transparents, versés dans les caisses de l'État qui les utilisera de la manière la plus appropriée. La formation professionnelle est également un secteur prioritaire. Un projet sur la formation qualifiante est en cours de préparation.
Les nouvelles technologies de l'information sont aussi un vecteur important de croissance économique avec le câble sous-marin, un projet régional sur la fibre optique qui va assurer l'accès au haut débit, une bonne couverture en termes de télécommunications à coût réduit et contribuer à la création d'un environnement permettant au secteur public et privé d'être plus compétitif. Concernant la téléphonie mobile, on note la présence dans le pays de plusieurs opérateurs et un taux de pénétration du téléphone de près de 100%, qui est l'un des plus élevés en Afrique. Le taux de pénétration à l'Internet est encore très faible, 6,5%, mais le projet de la fibre optique, soutenu par la Banque mondiale, devrait améliorer significativement l'accès de la population à Internet. Il est temps de faire du Congo un pays émergent. Chantal Malion partage avec vous cette définition. Qu'est-ce qu'un pays émergent ? Il n'existe pas vraiment de définition précise, mais il s'agit de pays qui ont décidé de changer le cours de leur histoire en se propulsant sur la voie du développement. Il s'agit dans bien des cas de pays dont le taux de croissance est resté élevé sur de très longues périodes et qui sont devenus de véritables acteurs mondiaux dans le domaine du commerce international. Le Congo devra donc échanger avec la sous-région, l'Afrique et le monde pour proposer des produits diversifiés et de qualité. La Banque mondiale et d'autres institutions souhaitent accompagner le Congo dans sa marche vers l'émergence. Des aspects importants comme la bonne gouvernance, la transparence financière et la participation de la population aux affaires du pays sont à considérer. La participation de la société civile ne doit donc ni être ignorée ni négligée. Il est temps de se mettre au travail.